Bonsoir une fois de plus mes bien-aimés. Par la grâce du Seigneur, nous sommes déjà passés de l'autre côté. Nous sommes déjà le samedi 19. Je crois que c'est le 18 ou le 19. Nous sommes déjà le samedi 18 septembre. Tout à l'heure, nous étions le vendredi 17. C'est très vite passé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont en train de passer leur nuit sur les réseaux sociaux, en train de faire tout et n'importe quoi. Et toi et moi, nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Donc, je vais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré. C'était hier, voilà. C'était hier pendant que j'étais en train de prier. Et j'ai béni le Seigneur pour toi qui es toujours connecté. Donc, après que le Seigneur m'ait dit qu'il a toujours été avec moi, donc je suis en train de faire la troisième partie de ce que le Seigneur m'a montré et m'a dit hier. Donc après, le Seigneur m'a dit: tu n'as encore rien vu de tout ce que j'ai préparé pour toi. Il me l'a dit hier et il te le dit aujourd'hui. Tu n'as encore rien vu de tout ce que j'ai préparé pour toi. Et quand il était en train de me dire ça, j'étais assis, j'étais en train de prier et j'ai vu un homme en face de moi. Il y avait un homme en face de moi. J'étais dans un endroit. C'était comme un couloir. C'était comme un couloir. Je pouvais voir que je suis dans un couloir. Les murs de cet endroit étaient blancs. Et la personne était en face de moi. Et la personne avait ouvert une porte. C'était comme une chambre sur sa gauche. Donc la personne a ouvert une porte sur sa gauche. Donc quand il ouvre la porte sur sa gauche, cette porte-là, elle était à ma droite. Donc j'étais là, alors que j'étais assise en train de prier. Moi, je me suis retrouvée quelque part dans un endroit, je ne sais pas où. Les murs étaient blancs, tout était blanc. Et j'avais en face de moi quelqu'un qui était habillé en blanc. Et cette personne m'a dit: tu n'as encore rien vu de tout ce que j'ai préparé pour toi. Quand il me l'a dit, il a ouvert une porte sur sa gauche. Quand il a ouvert la porte sur la gauche, je pouvais voir à travers les murs. Je pouvais voir à l'intérieur de cette chambre-là. Il n'y avait rien. La chambre était vide. Intérieurement, je me suis posé la question: comment? Il me dit: tu n'as encore rien vu de tout ce que j'ai prévu pour toi. Logiquement, quand il me l'avait dit, il devait me montrer les choses qu'il m'a préparées. Puisqu'il me disait: tu n'as encore rien vu de tout ce que j'ai prévu pour toi. Il devait me montrer des richesses ou des choses qu'il a gardées pour moi. Mais quand il ouvre la chambre, je regarde la chambre. Vraiment, j'ai vu cette chambre-là sans me déplacer. En esprit, on peut faire des choses extraordinaires. Je pouvais voir à travers les murs. Donc lui, il a ouvert la pièce qui était sur sa gauche, moi de là où j'étais, alors qu'il y avait j'étais sur un couloir. J'étais sur un couloir et je crois que c'était la seule porte qu'il y avait sur ce couloir-là. Il y avait la seule porte. Il a ouvert la porte, j'ai vu, il n'y avait rien dans la chambre. Dans cette pièce, il n'y avait rien. Intérieurement, je me suis dit, mais il me dit qu'il m'a préparé beaucoup de choses, mais dans cette pièce-là, je ne vois rien. J'ai dit, mais comment je ne vois rien? Il m'a dit: tu ne vois rien parce que tu vois avec tes yeux charnels. Le Seigneur m'a dit: tu ne vois pas les choses que j'ai préparées pour toi parce que tu vois avec des choses charnelles. Le Seigneur nous demande d'avoir des yeux spirituels. Tant que nous allons nous contenter de nos yeux charnels, nous allons limiter notre vie à ce qui est sur cette terre. La Bible nous dit que toutes les choses que nous voyons passeront. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Les prophéties passeront. Tout ce que nous voyons physiquement sur cette terre va passer. Dieu fera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Demandons au Seigneur de nous donner un regard spirituel des choses. Le Seigneur m'a dit: tu ne vois rien parce que tu vois des choses avec tes yeux charnels. Nous aimons les choses de ce monde parce que nous nous contentons de nos yeux charnels. Si nos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir, nous nous rendrions compte que ces choses-là, c'est de la poussière, c'est de la saleté, ce sont des déchets. Mais que nous avons des trésors réservés, dans un endroit où le voleur ne peut pas voler, dans un endroit où la teigne ne peut pas atteindre, dans un endroit où la peste ne peut pas entrer,
Le Seigneur m'a dit, tu vois les choses avec tes yeux charnels. C'est pour ça que tu ne vois rien. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de ces enfants qui se contentent des plaisirs et des richesses de ce monde parce qu'ils ne voient pas au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Si nous apprenons, si nous demandons à Dieu les facultés de permettre que nous puissions voir des choses au-delà, nous n'allons plus aimer le monde et ce qu'il y a dans le monde. Nous continuons à aimer ces choses-là parce que nous avons un regard limité. Dans la Bible, on nous parle de Balak et de Balaam. La Bible nous parle de Balak et de Balaam. Balaam était un enchanteur, c'était un devin. Et le roi Balak était allé le prendre pour qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Tu peux le lire dans l'Ancien Testament. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert. Il y avait un roi qui voulait les maudire. Il allait prendre un enchanteur, quelqu'un qui parlait avec les esprits. Et la Bible nous dit que chaque fois que cet homme devait aller maudire Israël, le Seigneur l'en empêchait. Mais il était tellement obstiné qu'un jour, il est monté sur son âne et il partait pour maudire les enfants d'Israël. Il est monté sur son âne. La Bible nous dit qu'en chemin, l'âne s'est arrêté, l'âne ne voulait plus avancer. Tu peux aller lire cette histoire dans l'Ancien Testament. L'âne ne voulait plus avancer, il s'est mis à fouetter son âne. Et l'âne a commencé à parler. L'âne a parlé. Et l'âne a dit à Balak, il a dit à Balaam, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un obstacle qui est là? L'âne a dit à son maître, depuis que je te sers, est-ce que je t'ai déjà désobéi? Voilà, il y a un ange qui est là. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir des choses au-delà de ce que tu peux voir. Balaam ne voyait pas l'âne. Il voyait juste les enfants d'Israël. Il voyait juste la voie qui devait prendre cette petite piste-là. Il allait se diriger pour maudire les enfants d'Israël. Mais il ne voyait pas cet ange-là qui était au travers de son chemin. Cet ange-là qui lui barrait le chemin avec une épée. Quand l'ange vient avec l'épée, c'est pour combattre. L'ange de l'Éternel était descendu pour combattre en faveur des enfants d'Israël. Et l'âne avait vu. Si l'âne n'avait pas vu l'ange, l'ange allait frapper. Il allait tuer cet homme-là. Il allait aussi tuer l'âne. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu puisses voir au-delà de ce que la chair, de ce que les yeux humains peuvent voir. Ce monde est dans la pourriture. Pourquoi je dis ces choses? Parce que le Seigneur me permet de voir des choses au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Il y a des choses vilaines, mauvaises, pourries là-dehors. C'est pour ça que j'ai pris la décision de servir le Seigneur. Parce qu'il m'a ouvert les yeux. J'ai compris que toutes ces choses sont vanité. Demande au Seigneur de t'aider à réaliser que tout sur terre est vanité. Tout est vanité. Il y a une chanson que j'aime bien écouter. Ouvre mes yeux pour que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. La Bible nous parle de l'histoire d'Élisée. Élisée était là dans sa maison et le roi avait envoyé des gens pour aller arrêter Élisée. Les gens sont arrivés et quand Élisée est sorti, les gens autour de lui avaient peur. Élisée était rassurant. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre comparé à ceux qui sont là. Et à côté d'Élisée, il y avait son serviteur qui ne comprenait pas. Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il puisse voir. Tu peux le lire dans l'Ancien Testament avec l'histoire d'Élisée. Élisée, c'était celui qui avait pris la succession d'Élie, le prophète Élie. Et le Seigneur a ouvert les yeux à son serviteur. Il a vu l'armée céleste qui était descendue et qui était là et qui protégeait Élisée. Ils étaient du côté d'Élisée. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Oh, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Quand le Seigneur m'ouvre les yeux, c'est extraordinaire. Quand je peux voir des choses spirituelles, c'est extraordinaire. Même s'il y a certaines choses qui sont effrayantes,
celui qui est avec moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Celui qui est de mon côté est plus fort que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont une armée, mais moi, j'ai l'armée céleste qui m'accompagne. Souvent, il n'y a même pas beaucoup d'anges qui m'accompagnent. Ils sont souvent au nombre de 2 et ça me suffit. Souvent, ils sont nombreux. Quand ils se mettent à chanter dans ma chambre, j'entends des voix. Ils sont nombreux. Le Seigneur est merveilleux. Tu ne les vois pas, mais je te dis qu'ils existent. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui les craignent afin de les arracher du danger. Tu ne vois pas ces choses, mais je te dis que ces choses existent. Les anges existent. Les démons existent. Le diable existe. Et heureusement, Dieu aussi existe. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Hier, je n'ai rien vu dans cette pièce-là. Parce que le Seigneur me dit, tu vois des choses avec tes yeux charnels. Tant que tu vas continuer à voir avec ta chair, tant que tu vas continuer à sentir comme avec ta chair, tu ne sentiras rien. Demande au Seigneur de tuer ton moi. Tuer ton moi, c'est-à-dire tes désirs. Que le Seigneur fasse disparaître les désirs charnels, afin que tu puisses aspirer aux choses spirituelles. Le Seigneur hier m'a dit, tu ne vois rien parce que tu n'as que des yeux charnels. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, afin que nous puissions réaliser que nous sommes un peuple mis à part. Que nous puissions réaliser et voir la grâce qu'il a mise sur nous. Puis après, le Seigneur m'a dit, essentiel. Il m'a dit essentiel. Quand il m'a dit essentiel, je n'ai pas compris ce que le Seigneur disait. Essentiel, Seigneur, ça signifie quoi? Il m'a dit, l'essentiel, c'est ce qui est nécessaire. Le Seigneur nous demande de nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le plus important. Que nous puissions focaliser notre énergie, notre vie, sur ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ta vie? Est-ce que ce sont les vêtements? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que ce sont les relations humaines? Est-ce que ce sont les relations sexuelles? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est le manger, le boire, le rire? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Le Seigneur, il m'a dit essentiel. Il m'a dit focalisez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est indispensable. L'essentiel, c'est ce dont on a besoin. L'essentiel, c'est ce qui est considérable. Le Seigneur a dit focalisez-vous sur l'essentiel. L'essence même. Quand tu vois le véhicule, qu'est-ce qui est essentiel dans le véhicule? C'est pas le cuir, c'est pas la peinture, c'est pas les gros pneus en jante avec beaucoup de lumière ou les clignotants ou les klaxons. Non, l'essentiel dans un véhicule, c'est le moteur. Tant que tu entretiens ton moteur, ton véhicule peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais si tu ne prends pas soin du moteur, quelle que soit la beauté, quelle que soit la texture, quel que soit le fait que tu aies tuné ta voiture, tout ça ne sert à rien. Le Seigneur m'a dit, focalisez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la chose principale. Quelle est la chose principale dans ta vie? Le Seigneur hier m'a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est capital. Qu'est-ce qui est capital pour toi? Tu vis sur cette terre, tu es de passage. Tu te focalises sur quoi? L'essentiel, c'est ce qui est de plus précieux pour toi. Qu'est-ce qui est précieux dans ta vie? Quand tu te réveilles le matin, tu regardes autour de toi. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Est-ce que c'est ta personne? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que ce sont tes biens? Est-ce que c'est ton visage? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? L'essentiel, c'est ce qui est basique, c'est la base même, c'est l'essence de quelque chose. Quand on construit une maison, le plus essentiel, c'est la fondation. Ce qui est essentiel, c'est pas la beauté de la maison, c'est pas qu'elle ait 15 étages ou 20 étages, qu'elles sont en marbre, on ne sait pas en quel matériau. Non, l'essentiel
dans une bâtisse, c'est le soubassement, c'est le socle. Sur quoi tu as bâti ta maison? Et quand je parle de ta maison, je parle de ta vie. Sur quoi as-tu bâti ta vie? Est-ce que tu l'as bâti sur du sable pour que s'il y a une tempête, un peu de vent, que tu sois emporté par le torrent? Ou est-ce que tu as bâti ta maison sur le roc? Est-ce que tu as bâti ta maison sur la pierre? Est-ce que tu as bâti ta maison sur le rocher? Le Seigneur hier m'a dit essentiel, l'essentiel. Si on te fait entrer dans un supermarché,